Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un prince qui aimait profondément sa fiancée. Ils étaient heureux ensemble jusqu'au jour où il reçut des nouvelles de son père, le roi, qui était très malade et souhaitait le voir une dernière fois. Le prince dit à sa bien-aimée, « Je dois partir maintenant, mais prends cette bague en souvenir de moi. Je te promets que je reviendrai et que je t'amènerai ici lorsque je serai roi. » Il s'en alla alors. En arrivant auprès de son père, il trouva le roi très malade et proche de la mort. Le roi lui dit, « Mon cher fils, je voulais te voir une dernière fois. Promets-moi que tu épouseras la princesse que je choisirai pour toi. » Il désigna une certaine princesse pour être sa fiancée. Troublé, le prince ne réfléchit pas et répondit, « Oui, père, je ferai ce que tu souhaites. » Après cela, le roi ferma les yeux et mourut. Une fois devenu roi et la période de deuil achevée, le prince dut tenir sa promesse. Il demanda la main de la princesse en mariage, et elle accepta. Sa première amoureuse, apprenant cela, fut si blessée par sa loyauté qu'elle en faillit mourir. Son père lui demanda, « Ma chère enfant, pourquoi es-tu si triste? Tu peux avoir tout ce que tu veux. » Elle réfléchit un instant et dit, « Père, je veux 11 filles qui me ressemblent en visage, en corps et en taille. » Son père répondit, « Si c'est possible, ton souhait sera exaucé. » Et il parcourut tout le royaume jusqu'à ce qu'il trouve 11 jeunes femmes qui lui ressemblaient parfaitement. Lorsqu'elles arrivèrent chez la princesse, elle fit confectionner 12 tenues de chasse identiques. Les 11 filles portèrent les tenues de chasse, tandis qu'elle revêtit la 12e. Elle dit alors au revoir à son père, et ils partirent vers le château de son ancien fiancé, qu'elle aimait tant. Elle demanda s'il avait besoin de chasseurs, et s'il les engagerait tous. Le roi la regarda sans la reconnaître. Mais comme ils étaient tous si beaux, il accepta et les prit avec joie comme ses 12 chasseurs. Cependant, le roi avait un lion, une créature magique, qui connaissait tous les secrets. Un soir, le lion dit au roi, « Tu crois avoir 12 chasseurs? » Le roi répondit, « Oui, ce sont 12 chasseurs. » Le lion poursuivit, « Tu te trompes, ce sont 12 filles. » Le roi s'exclama, « Cela ne peut pas être vrai. Comment le prouveras-tu? » Le lion répondit, « Éparpille simplement des pois dans l'antichambre, et tu verras. Les hommes marchent d'un pas ferme, et quand ils marchent sur des pois, ils ne bougent pas, tandis que les filles trébuchent. » Le roi approuva cette idée, et ordonna de répandre des pois. Un serviteur du roi, qui appréciait les chasseurs, entendit parler de l'épreuve et alla les prévenir. Il leur dit, « Le lion veut faire croire au roi que vous êtes des filles. » La princesse le remercia et dit à ses amis, « Marchez d'un pas ferme et posez vos pieds forts sur les pois. » Le lendemain matin, lorsque le roi appela les 12 chasseurs, ils entrèrent dans l'antichambre où les pois étaient éparpillés, marchant si fermement que aucun des pois ne roula ni ne bougea. Après leur départ, le roi dit au lion, « Tu m'as menti, ils marchent comme des hommes. » Le lion répondit, « Ils ont été informés de l'épreuve et ont marché avec assurance. Mettons 12 rouets dans l'antichambre, et ils seront attirés par eux, ce qu'aucun homme ne ferait. » Le roi trouva ce plan judicieux, et fit installer les rouets dans la pièce. Encore une fois, le serviteur alla voir les chasseurs et leur parla de l'épreuve. Ainsi, lorsqu'ils furent seuls, la princesse dit à ses 11 amis, « Ne regardez pas les rouets. » Le lendemain matin, lorsque le roi appela les 12 chasseurs,
Ils traversèrent l'antichambre sans regarder les rouets. Le roi dit alors au lion, « Tu m'as trompé. Ce sont des hommes, car ils n'ont pas regardé les rouets. » Le lion répondit, « Ils se sont maîtrisés. » Cependant, le roi ne croyait plus au lion. Les 12 chasseurs accompagnaient toujours le roi lors de ses chasses, et il s'y attacha beaucoup. Un jour, alors qu'il chassait, la nouvelle arriva que la fiancée du roi était en route. Lorsque la véritable fiancée entendit cela, elle fut si blessée que son cœur faillit se briser, et elle s'évanouit. Le roi se précipita pour aider son cher chasseur, et, en le faisant, ôta son gant. Il aperçut la bague qu'il avait donnée à sa première fiancée. En regardant son visage, il la reconnut. Son cœur fut si ému qu'il l'embrassa, et quand elle ouvrit les yeux, il dit, « Tu es à moi, et je suis à toi. Personne ne peut changer cela. » Il envoya un message à l'autre fiancé, lui demandant de retourner dans son royaume, car il avait déjà une femme, et il n'avait pas besoin d'une nouvelle clé alors qu'il avait trouvé une ancienne. Puis le mariage eut lieu, et le lion fut de nouveau favorisé car, au final, il avait dit la vérité. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.